heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission à vos contributions. Aujourd'hui, nous recevons un homme de culture, un Sénégalais qui vit en France. Il est écrivain, il s'appelle Babacar Mbaye. Monsieur Mbaye, merci d'être venu. Merci à toi, merci à vous. Voilà, vous êtes là en tant qu'auteur d'un livre qui s'appelle Djaba, l'ange tirailleur. C'est le destin d'une femme africaine dans la Grande Guerre. C'est ce livre que vous avez écrit et qui est paru au mois de juillet dernier. Et dans cet ouvrage, Monsieur Mbaye, vous êtes revenu sur le rôle qu'une femme a incarné dans la Grande Guerre, en l'occurrence Djaba. En tout cas, pour les gens qui ont eu la chance de lire ce livre, on ne peut pas s'empêcher, en tout cas, d'être charmé par le rôle que Djaba a joué. Aujourd'hui, si on revient sur cet ouvrage, on voit que vous évoquez, comme vous l'avez dit, le destin d'une femme africaine dans la Grande Guerre. Pourquoi Djaba et non le focus sur le rôle des tirailleurs hommes? Tout à fait, très bien. D'ailleurs, je me permets tout d'abord de te remercier de cette invitation. Vous savez qu'actuellement en France, on est dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui est un hommage au poilu, tombé en fait tantôt à Verdun, Chemin des Dames. J'ai pris l'axe non pas, bien sûr, à travers Djaba, cette théorie, de rendre hommage aux tirailleurs sénégalais. C'est d'abord surtout une fiction. Ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu aller dans le champ historique. L'historien, il y a eu pas mal de plumes sur cette grande guerre, sur le rôle des tirailleurs sénégalais dans en fait l'empire colonial, dans cette armée coloniale. Donc en prenant l'axe en fait de cette héroïne qui est Djaba, l'ange tirailleur, on peut dessus trouver même que c'est même asexué quoi. L'ange c'est mi-femme, mi-homme. C'est ça. Mais quand même, je m'attends aussi sur Djaba. C'est d'abord le prénom de ma sœur aînée. Et à travers elle, je veux rendre en fait hommage aux femmes aînées des concessions, des grandes familles. Et on peut dire derrière, souvent dans ces familles africaines, sénégalaises, même si on met au devant l'autorité masculine, on ne peut pas dire la domination masculine, l'autorité en tant que telle a tout le temps été incarnée par la femme. Surtout quand elle est l'aînée d'une grande famille. Tout à fait. La maman, elle est là en tant qu'autorité symbolique, mais c'est souvent la sœur aînée qui régule la famille. Donc j'ai voulu rendre hommage à Djaba, ma sœur, mais aussi à toutes les femmes du monde, africaines. Voilà. Et dans ce livre, M. Babacar Mbaye, même au niveau... en préfaçant le livre, l'ancien ministre de la Culture, je veux parler de M. Abdul Aziz Mbaye, a dit que ce livre interroge sur un monde qui célèbre la Grande Guerre. Vous l'avez dit au début de vos propos, qu'on est toujours dans la célébration de la guerre mondiale en France. Mais est-ce qu'après avoir écrit ce livre, vous pensez qu'il y a toujours lieu de célébrer cette guerre? Actuellement, en tout cas, je sais qu'on est dans un cercle, dans un monde de commémoration, et parce qu'en effet, on a du mal à aller vers l'avenir, et que le présent nous interpelle de par les contradictions sociétales. Nous, en Europe, et vous aussi au Sénégal, la xénophobie est présente de partout. Et donc, célébrer, c'est aussi se souvenir, mais aussi pour dire ne plus jamais ça. Oui. Il faut encore pointer, parler de l'histoire, notamment quand on regarde l'autre écriture de l'histoire, axée sur une culture dominante, notamment sur cette grande guerre, les tirailleurs sénégalais sont absents. Donc il me doit, avec toute ma modestie, en tout cas, de les magnifier. Et de rétablir une certaine vérité. En tout cas, d'amener ma vérité à moi. Parce que, sans aucune prétention, et comme j'ai dit tout à l'heure, autant des historiens sénégalais et français ont parlé des tirailleurs sénégalais. Senghor a chanté les tirailleurs sénégalais. Aimé Césaire a écrit sur les tirailleurs sénégalais et sur cette négritude. Donc tout le temps, dans notre structure qui est Occitan Africa sur Avignon, dont je suis le directeur artistique, chaque année on a des orientations autour d'une création sur la poésie,
j'ai eu à écrire, à créer Chant d'ombre, en rendant hommage à Léopold Sédar Senghor, qu'on a joué à la francophonie sur l'invitation de M. Abdou Diouf. Élégie pour Senghor aussi. Et il y a très longtemps, c'était à l'époque au lycée Vent, c'était premier d'entrée. Tu as eu à le souligner. Je suis dans les actions militantes. En tout cas, contre l'oppression, en tout cas, que l'altérité soit une valeur noble. Et non pas en fait tout le temps des différences symboliques et frontales. Pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, on sait que dans ce livre, en décrivant le rôle que Diaba a joué, c'est une fiction quand même, mais quand même, ça nous replonge sur ce que les femmes ont fait dans cette guerre. On voit que c'est une femme qui a réussi à passer dans un grand groupe d'hommes, qui s'est déguisé en homme pour vraiment honorer la famille de Mbissane. Voilà. Quels sont les points quand même saillants qu'on peut retenir dans ce récit? Oui, quand on regarde ça, on est dans, j'allais dire, celui travesti. Dans cette période, il y a, vous savez bien que il y avait que les hommes. Bon, même encore, quand on regarde cette africaine, on peut avoir les femmes de Nder, on peut avoir Alito Diatta, on peut avoir en fait les Amazones. Les femmes étaient vraiment au cœur du pouvoir politique et sociétal, quoi. Et souvent, des fois, ça me fait rire quand on pointe tout le temps le doigt sur l'homme africain macho. Mais non, c'est faux. Tout le temps, la femme qui est au cœur et au devant. Mais pour revenir, quand, à cette époque, les femmes ne devaient pas aller en guerre. Aussi, que ce soit françaises, européennes ou africaines. Mais là, voilà, ce qui est intéressant, elle accompagne ses frères. Par dignité, par fierté. Et c'est pas pour l'Empire colonial qu'elle part en guerre. Mais comment y aller? Si elle part en tant que femme, l'histoire finie pour elle. Son périple allait s'arrêter. Et elle ne sera pas acceptée. Du tout, elle ne sera pas acceptée. Donc là, voilà qui... bon, et puis, ce clin d'œil qui est Darou Ngouran, il y a un lien, j'allais dire, entre les Mbaye et les Sow. Donc là, voilà qui déguise en fait en Peul, non pas en Wolof. Parce que sinon, il y a les... Ce Peul qu'il a aimé, mais qu'elle ne posera jamais. Oui, mais en fait, il y a des amours interdits comme ça. Il y a des... C'est aussi les avatars aussi de notre tradition, quoi. Donc, avec Ardo, bon, d'ailleurs, il va s'appeler Diaba Ardo, comme quoi, homme et femme. Donc, en fait, elle a son tengado qui se déguise vraiment en homme peul, sangle ses seins, et c'est une guerrière qui part dans les trains, va faire la visite médicale, et là, il y a un petit débat à celui du Sénégal, Dakar, et la voilà, avec ses frères, dans le camp hivernal entre Saint-Raphaël et Frégis. Moi, j'ai envie de poser une question, M. Mbaye. Après ce livre, parce que il y a l'ancien ministre aussi en préfaçant le livre qui le dit que le récit de Babacar Mbaye est à discuter car il inspire les prochaines discussions sur le futur des relations entre la France et l'Afrique. Partant de cette guerre, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la France a rendu la pièce de la monnaie que l'Afrique lui avait donnée lors de cette guerre? Hélas non, il faut dire les choses. Et en tout cas, il me plaît de remercier M. Abdelaziz Mbaye d'avoir en tout cas mis une trace, j'allais dire noire, sur ce papier blanc que j'avais à l'époque. Vraiment, il a pu incarner ce que, en effet, ce que je pensais. Ce fameux dialogue permanent, déséquilibré, Nord-Sud, Europe, Afrique, et là prochainement, on est au sommet de la francophonie qui vient, ça ne peut que poser encore actuellement une problématique majeure des relations. Deux mondes sans frontières. Moi, je suis plutôt un militant un peu utopiste. Le problème, ce n'est plus continental, frontal. J'allais dire, Senghor, Césaire, Cheikh Diop ont déjà créé, André Malraux, René Char, ont déjà créé, en fait, je veux dire, tisser le chemin fécond pour un dialogue harmonieux interculturel. J'ai dit, c'est fini ce combat.
mon fils à Igo dire blanc-mineur, métis et autres. Est-ce que dois-je venir dans cette revendication panafricaniste, négroïde? Non. C'est resté encore dans l'agressivité permanente. Je me veux citoyen du monde. Je me veux homme qui pourrait l'air. C'était dernier, il y a 2 ans, j'étais au Qatar, dans le cadre en effet d'un travail, d'une action de festival. Bon, une trentaine de personnes que nous avons amenées. Et là aussi, il y avait une exposition de masques nègres. Et ça a eu à interroger les Qataris, les jeunes. C'est quoi? Je ne suis pas encore plus loin, mais en tout cas, c'est créer des tabous sur cette lecture, j'allais dire, sur cette stature africaine, de par qui amène une fécondité de la femme, de par les seins, et il y a eu quelques censures, etc., etc. Je n'ai pas encore... Donc c'est ça, la culture peut ouvrir et s'ouvrir à l'autre. Il se doit en tout cas d'être présent. Bien sûr, l'ordre économique est là, mais il faudrait en tout cas mettre la culture comme base fondamentale des relations interhumaines. Et c'est ce qui n'est pas encore fait, parce que beaucoup pensent qu'au Sénégal, on n'a pas assez exploité la culture pour vraiment lui faire jouer le rôle qu'elle devrait jouer. Tout à fait, c'est un produit. C'est un produit. Et là, quand on s'attarde sur le diagnostic au niveau du Sénégal, il y a une hégémonie, on peut dire, du genre musical et autres, mais il est temps aussi qu'on part vers le genre plastique, audiovisuel et autres. Mais parce que la culture africaine est diverse et variée. Elle est un produit économique. Et coupler ça au tourisme, on a encore un enjeu à jouer dans cette gouvernance, c'est-à-dire mondiale. Vous, ça fait une vingtaine d'années, on peut dire que vous vivez en France. Personnellement, moi, quand je lis ce livre, c'est comme si vous dévoyez à peine un pan de votre personnage. Il y a l'enracinement d'un côté, il y a l'ouverture de l'autre. Est-ce que réellement ce livre, Diaba l'ange tirailleur, ne cache pas une personnalité de Babacar Mbaye? Oui, il y a une légère, forcément, quand on écrit, il y a l'émotion. Quand on écrit, j'allais dire, le poète, l'écrivain est quelque part égoïste ou narcissique, quoi. Et j'allais dire, il me troublé. Ne pas aller dans cette caverne, etc. Oui, c'est une thérapie, l'écriture. L'écrivain, on se soigne. On parle pour ça en parlant à l'autre, aux autres. Oui, on retrouve Diaba, on retrouve Darou, qui est le vilain état du grand-père. Ces personnages sont plus ou moins réels, oui. Je parle un peu de moi, à travers Diaba, je parle aussi des Missan, etc. Mais je ne suis pas encore trop dénudé. Ce serait très tabou. Je laisse en faire l'autre de retrouver qui je pourrais être dans cet ouvrage. Ok. Mais aussi, on voit qu'à travers Diaba l'ange tirailleur, le livre, vous revenez sur des valeurs qui ont longtemps fondé notre société. Il y a le cousinage à plaisanterie, ce Samen-là que vous taquinez, qui mange comme vous, hein, comme un Mbayen. Mais il y a aussi, ce qui m'a le plus charmé, c'est le dialogue islamo-chrétien qui ne date pas d'aujourd'hui dans ce livre. Il y a Benoît, le seul tirailleur catholique qui a pu enterrer ses frères tirailleurs musulmans, le seul tirailleur qui est resté en vie. J'aimerais d'ailleurs que vous-même vous me relisez ce passage, hein, parce que vraiment c'est quelque chose, on devrait s'arrêter sur ce passage. Quand par exemple Benoît, en se souvenant des quelques versets de l'imam, bon, je ne sais plus c'est à quelle page. Voilà, c'est 64. Voilà, j'aimerais bien qu'on revienne sur ça parce que dans ce livre, il y a Benoît, le seul tirailleur catholique qui est resté en vie et devant ses frères musulmans qui sont morts et qui a pu les enterrer dignement, hein, comme de bons attentes. Je m'attarde aussi sur ce symbolique de cette Afrique syncrétique. Le dialogue islamo-chrétien, je peux dire le dialogue universel, simplement. Quand on parle des religions des livres, on peut aussi penser des autres religions, notamment, et que l'humanité est chargée. L'humanité, en fait, est amour et partage.
Et en fait, les religions sont amour et partage. Et la preuve, quand Léopold Senghor, le premier président sénégalais chrétien, a eu à gouverner qu'avec 8% de musulmans. Voilà. Et Benoît Sène, en fait, c'est ça, c'est l'incarnation aussi de ce dialogue, de cet amour, j'allais dire, islamo-chrétien. De cet amour des Sénégalais, du coup, et des Africains. Il sera l'unique survivant de le régiment. Et peut-être je vous laisse cette note de lecture. Juste un tout petit peu, une petite lecture. C'est ça. Ça, en fait, c'est à la mort, comme tu l'as dit tout à l'heure, des Missan, et le seul escapé, qui prie et qui enterre. Tirailleurs soudanais, tirailleurs français de l'Empire, guerriers du Ferlo, du Cayor, j'appelle vos noms. Je vous apostrophe, je vous appelle, vous, Atouman. Je vous cite, je vous danse. Ni de char, ni de la tour, mais bien Koumba Fatim Sakhaya. Que vos noms païens s'ennoblissent dans ce chant d'honneur de l'hiver glacial d'Europe. Que s'amuse l'Harmattan et l'Alizé avec le Mistral de Provence. Faut-il des particules pour naître et mourir? Faut-il Paris, Marseille, Dakar, Niamey pour naître et vivre? Non. Pas de fosse commune pour devenir un soldat, mais bien une sépulture lisse et marbrée. Digne descendant de Bator, je vous nomme. Je reprendrai le flambeau de l'homme du Ferlo. Et pour vous, j'aimerai la vie. À l'amour, à la vie. Point de haine, je ne pleure pas. Je ne choisis pas la haine comme chemin de partance. À vous, mes frères, non de sang, mais de cœur. J'irai verser du lait au pied du fromage géant de Darou, celui de vos ancêtres. Dans cette étrange guerre de la raison, j'appelle vos noms sans particules, ni Saint-Maur, ni de la Rosière, mais Missa. Merci pour cette note de lecture, mais qu'est-ce qu'il faut retenir dans ces paroles? J'ai joué sur les contraires. Et en effet, comme tu dis, l'hégémonie de la culture européenne est présente sur nous en Afrique. Quand je dis Nice est mort, j'ai accès sur les nobles, les particules. Mais alors, nos guerriers sont aussi des nobles parce qu'ils ont versé leur sang. Les Missan. Tout à fait, en France. J'allais dire, dans le département de l'Ain, au chemin des Dames, où il y a eu plus de 6000 morts ou plus de tirailleurs sénégalais. Voilà pour moi mes nobles. Voilà. Je vous dis sur ces particules, pour moi, en fait, ça, je les nomme. Je les apostrophe. Ce sont mes nobles, moi. Ce sont ces tirailleurs-là. Mais moi, Babacar Mbaye, à dire vrai, je suis un peu déçu en lisant ce livre parce que quand je suis arrivé au passage de la mort de Diaba, je me suis dit, ah mais non, il ne devrait pas mourir. Parce que, par exemple, quand quelqu'un lit ce livre, il aurait bien aimé que Diaba vive et raconte comment l'histoire guerrière de ses frères. Aujourd'hui, en tuant Diaba, entre guillemets, dans cette fiction, quel a été le but? C'est une tragédie aussi, c'est une tragédie. Bon, je n'ai pas voulu être dans le champ grec et autres. Mais j'ai voulu rester aussi dans cette réalité. Comme quoi, il y a eu beaucoup de morts. Dans cette grande guerre, il y a eu probablement une boucherie. Comme on dit, cette force noire qui est créée par manger et autres, il y a eu beaucoup de morts. Faire revenir Diaba, j'allais dire, je serais plus ou moins ahistorique, quoi. C'est même, j'allais dire, décalé, oui. Et c'est aussi ça la bravoure de Diaba. Et quand tu as vu... Il a accepté de mourir pour ses frères. Et là, on le retrouve dans le Wallo. Avec Nathalie, on peut retrouver ça chez Aline Diatta. On retrouve ces grandes héroïnes, ces grandes royales de l'Afrique qui vont mourir pour sauver leur patrie. C'est ça. Voilà, c'est un peu, je vous le dis, je vais aller jusqu'au bout.
eh bien, il n'y a pas plus fatal que la mort. C'est ça. Mais elle revit autrement. Comment? Elle revit en symbole. Elle revit en nous. Tu es une Diaba, actuellement, du troisième millénaire, comme tant d'autres femmes d'Afrique, femmes amazones, qui sont là, qui sont en fait, qui gouvernent notre économie, qui magnifient notre culture africaine. Voilà, les Diabas sont là. Elles sont immortelles pour moi. Et on voit dans la présentation de l'auteur qu'on vous présente comme quelqu'un d'engagé. Moi, j'ai bien envie de connaître un peu votre parcours de militant. Peut-être avant d'aller en France, au Sénégal, vous avez milité sur quoi? Eh bien, moi, j'étais très... Bon, j'allais dire, à l'époque, bon, je suis un peu des années... J'avais 60, voire 62, je suis bientôt à la cinquantaine. Et j'ai étudié au lycée Van, au lycée en tant que tel, à cette période de 70-80, le Sénégal était en effervescence politique, j'ai dit même poétique, où Senghor était présent, Abdou Diouf, le doyen Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Wade, Majmoud Diop. Donc le Sénégal était dans des idées. Donc forcément, toute personne, toute jeune de cette génération ne pouvait pas échapper. Et non pas cette politique politicienne. À l'époque, c'était pas ça. On était dans des rêves, dans des utopies. Des utopies. Tantôt on est maoïste à l'époque, oudiste, que sais-je, Trotsky, j'allais dire, tu vois, au cœur des idées. Donc très utopiste, quoi. En partant, j'allais dire à l'époque, alphabétiser la paysannerie pauvre. Là, on était carrément maoïste. On était vraiment au cœur de ces combats. Et donc, au Rendé, après, bien sûr, avec une dame que j'ai beaucoup aimée, c'était la maman Merci Tchoumetiam, au Castor, où on avait même créé une troupe de théâtre qui accompagnait le PDS dans ces combats. Et voilà un peu. Et en France, j'ai continué ce combat étudiant, bien sûr, avec l'association d'étudiants sénégalais de l'époque, où toujours on prenait le champ culturel comme combat. Et encore actuellement, même dans mon travail et dans mon cœur de métier, c'est la culture comme vecteur d'intégration. Permettre que l'altérité soit une valeur noble dans une république française qui est objet des contradictions ethniques, il faut aussi le dire. Mais est-ce que vous pensez à une prolongation de ce livre en l'interprétant sur scène, une interprétation scénique de Diaba Lange Tirailleur, pour permettre peut-être aux jeunes générations, même si c'est une fiction, de comprendre un peu le rôle que les femmes ont joué, peut-être avec la contribution d'autres femmes ou d'autres personnes qui ont eu à travailler sur le rôle des femmes dans la Grande Guerre. Tout à fait. L'avantage, parce qu'il y a eu un phasage, c'est un projet, j'allais dire, macro, au sens que il y a eu beaucoup de séquences. D'abord sortir en fait la nouvelle, c'est sous forme de récit. Après, bien sûr, il y a une écriture théâtrale confiée à un metteur en scène qui est Yann de Koromba, avec une large distribution de 10 comédiens, pour aller vers la scène, qui va jouer bien sûr prochainement sur Avignon. Et après viendra la partie bande dessinée, aussi parce que tu as vu l'ouvrage, il y a eu aussi un travail d'atelier iconographique, aussi pictural, parce que l'atelier Parole de Feuille, là en Avignon, a fait, à partir de du livre, le travail sur le tirailleur sénégalais, quoi. L'image du banania, etc. Quoi. Mais en le rendant moderne. Voilà. Vous êtes militant de la culture, mais aujourd'hui, si on revenait un peu sur la politique culturelle du Sénégal, vous êtes satisfait? Déjà, je m'y attarde sur... Il y a eu des symboles. Dernièrement, c'était le Festival mondial des arts nègres. En descendant l'avion, on voit en fait la statue de la Renaissance. Dernièrement, je suis parti vers Saint-Louis. Donc il y a un déséquilibre, des choses aussi. Crûment, clairement, il ne faut pas failloter, j'allais dire. Quoi. Une politique culturelle au Sénégal, il y a le Grand Théâtre et autres. Donc on est dans un champ où quand même, bon, la musique, une hégémonique, il
Il y a un parent pauvre. C'est quoi? C'est l'art visuel. L'art visuel. Oui, c'est-à-dire le plastique, la peinture en tant que telle. Et là, je pense qu'une gouvernance culturelle, un ministère culturel doit mettre une priorité autour, en tout cas, de l'art afro-contemporain. D'ailleurs, un clin d'œil à un travail que mon ami Jean-Claude va faire et prochainement qu'on doit travailler sur la mise en place d'un atelier communautaire de gravure. Donc c'est un peu ça. Et puis aussi, décentraliser le champ culturel et déconcentrer. C'est-à-dire, au lieu d'actions fortes qui coûtent des sous, décentraliser, que les terroirs, que l'intérieur du pays puisse aussi, voilà, que la pratique culturelle puisse se démocratiser. Voilà un peu. C'est en cela, en tout cas, que je pourrais donner des critiques, même si le Sénégal, à l'international, est pointé comme un pays culturel. Mais est-ce que c'est pas là, quand on parle de Sénégal, pays culturel, on ne fait pas allusion à la musique, parce que certains acteurs culturels pensent que quand on parle de culture au Sénégal, on pense à la musique. C'est pas ça la culture. Oui, et puis quelle musique. Mais en fait, si tu veux, le problème majeur quand on parle, d'ailleurs, il faut aussi le dire, c'est l'hégémonie d'une culture dominante, on ne va pas dire du malard, avec aussi la pauvreté harmonique, voire même mélodique, quoi. Alors quand on parle chez les Bassaris en Casamance, il y a une base, il y a une richesse musicale. Oui, c'est le grand problème de la musique sénégalaise, c'est aussi une hégémonie d'un genre musical. Voilà. Et aussi, dans le champ culturel, il faut qu'on équilibre, non pas tout le temps la musique. Parce que, et puis il n'y a pas qu'un genre. Même quand on regarde Diaba, j'ai voulu faire ce jeu entre la valse et le dub autour. Voilà en fait. Il faut qu'il y ait un équilibrage, voilà, au niveau et des genres, et puis une décentralisation au niveau des terroirs, qu'il y ait des pratiques culturelles plus fécondes et plus pertinentes. Voilà, pour l'émergence d'une culture sénégalaise en tout cas. En tout cas, monsieur Babacar Mbaye, merci. Merci d'être passé et on a en tout cas profité de votre séjour au Sénégal pour échanger sur le rôle que les tirailleurs sénégalais, je dirais africains, ont joué dans la Grande Guerre à travers cette fiction, Diaba, l'ange tirailleur, le destin d'une femme africaine dans la Grande Guerre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Wad, et surtout que je remercie cette occasion aussi de parler de Baka Production qui va aussi s'orienter sur la partie audiovisuelle dans ce projet. Et même si tu es une Wadène, mais bon, vraiment de remercier. C'est invitation lui quoi. C'est ça, et merci aussi à notre collègue Baka Mbaye qui nous a facilité cette invitation. Merci à tout le monde en tout cas. Merci aussi aux téléspectateurs qui nous ont suivis. C'est tout pour ce numéro de votre émission. À vos contributions, rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.